Là, je vous renvoie à cette fameuse question de solidarité. Où est la solidarité gouvernementale? Pourquoi veulent-ils impérativement aller dans la poche du Gabonais, du citoyen lambda, pour récolter 2,8 milliards de francs CFA, alors qu'il y a tellement de niches à travers lesquelles on peut avoir plus de 2 milliards? Il y en a tellement. Mais posons-nous la question de l'intérêt et du rôle du Sénat. Parce que le Sénat joue quasiment le même rôle que l'Assemblée nationale. Et on a des collectivités locales qui peuvent faire le travail, apparemment, que le Sénat fait. Quelle surveillance on a à faire sur des collectivités locales, sur des personnes qui ont été élues par le peuple? Quel est le travail du Sénat? Quelle est la valeur ajoutée du Sénat? Cette question a déjà été posée plusieurs fois. Pourquoi on ne l'a pas supprimée? Parce qu'apparemment, on préfère justement garder des personnes avec des salaires mirobolants, parce que combien se lève la masse salariale du Sénat? Pourquoi on ne va pas simplement commencer? Parce que si on veut effectivement pousser à la solidarité, je crois que la solidarité a des valeurs. Il y a des valeurs de la solidarité. Il y a l'entraide, le partage, il y a l'empathie, l'altruisme. Ce sont des valeurs de la solidarité. Mais comment peut-on aller demander à quelqu'un qui n'a rien d'être solidaire? Parce que je comprends l'idée derrière, c'est qu'on voudrait que le Gabonais se dise « j'ai été solidaire pour le développement de mon pays ». Mais il l'est déjà. Il va tous les matins travailler pour contribuer, parce qu'on oublie qu'en fait, il paye déjà des impôts en allant seulement au travail. Lorsqu'on a un emploi, on paye des impôts. Ils sont censés le savoir. On a des économistes qui ont réfléchi sur la question. Ils savent qu'un Gabonais qui se lève le matin, même quand il est payé à 80 000 francs, il paye des impôts, ne serait-ce qu'à travers l'entreprise qu'il emploie. Il y a des impôts qui sont payés. Mais quand il va chez l'épicier faire ses courses, il y a des impôts qui sont imposés à l'épicier et donc qui sont reversés à l'État. Mais qui est venu acheter le produit chez l'épicier? C'est ce Gabonais qui n'a que 80 000 francs CFA de salaire, qui a 150 000, 200 000, 300 000, je vais aller jusqu'à 500 000, parce que lorsqu'on a 500 000 francs CFA de salaire, qu'est-ce qu'on fait avec à Libreville? Qu'est-ce qu'on fait avec 500 000 francs de CFA quand, aujourd'hui, à cause de la taxe foncière, la fameuse contribution foncière unique, vous avez des bailleurs qui sont en train d'augmenter les loyers? Donc comment peut-on imposer à quelqu'un qui est déjà asphyxié de payer une taxe supplémentaire? On va encore lui demander de payer une taxe sur les télécommunications. Mais pourquoi? Puisqu'on a déjà une redevance audiovisuelle qui pourrait être suffisante. Pourquoi lui demander encore de payer parce qu'il a pris un forfait Internet, parce qu'il aurait pris quelques unités pour passer un coup de fil? Mais il est déjà en train de dépenser de l'argent, on lui demande de dépenser plus. Je crois qu'il y a une erreur de la part du gouvernement qui a envie de nous amener vers la France, qui nous ramène vers la France, parce que l'histoire des taxes sur tout, c'est une histoire française. Parce que le Gabon, apparemment, a envie